Alors, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Lise Gauvreau. Je pense, si je me souviens bien, Lise, tu es retraitée, tu étais enseignante en éducation des adultes. Ah, mon Dieu, t'as une bonne mémoire! Je me souviens. Puis, tu es aussi finissante de Sens et projets de vie, puis la maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR. Puis, c'est surtout dans ce réseau-là qu'on s'est rencontrés. Oui, ben, je suis contente d'échanger avec toi. Absolument. Ouais, moi aussi, moi aussi. Fait que dis-moi comment tu traverses ça, cette pandémie? Mais je t'écoutais, entre autres, quand tu as parlé avec Louise, puis on dirait que j'ai pas voulu, tu sais, c'est comme si je voulais pas trop m'arrêter à ce que ça pouvait me faire, là. Mais on m'a donné, moi, je vais avoir 69 ans bientôt, là. Et c'est comme ça m'a donné, tu sais, quand j'ai vu cette barre-là de 70 ans, là, c'est comme ça m'a donné un coup de vieux, là, tu sais, je me suis dit, ouf, je suis sur le bord, c'est comme si je suis sur le bord de l'exclusion, là, tu sais. Hmm. Alors, mais tu sais, c'est ça, je voulais pas trop m'arrêter à ça, là, mais effectivement, tu sais, c'est comme présent un peu. Mais autrement, je peux vraiment pas me plaindre, là. Tu sais, moi, je regarde les gens qui travaillent, puis qui ont perdu leur travail, qui ne savent pas s'ils vont retravailler. Oui, il y a plein d'emplois disponibles, là, tu sais, mais dans quelles conditions, puis à quel salaire et tout ça, là, tu sais, c'est pas nécessairement. Bon, c'est clair que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller travailler dans les champs, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller travailler non plus dans les CHSLD, là. Alors, puis, tu sais, les gens, c'est ça, ils n'ont pas de travail, ils ne savent pas s'ils vont le retrouver. Ben là, peut-être que ça commence à s'atténuer, mais au début, tu sais, ça, je trouvais ça triste, là. Puis je me trouvais chanceuse par rapport à ça. Hmm. Fait que c'est ça. Donc, puis j'ai peut-être ce qui m'a aidé aussi, c'est que il y a une activité importante que j'avais avant la pandémie que j'ai pu continuer en ligne. Ah, Fait que ça, c'était bien stimulant, là. Tu sais, j'ai pas eu à faire face bien, bien à l'oisiveté, là. mhm. Il y a un problème un petit peu avec le son tout à coup. Ça, je sais pas. Il y a un décalage, hein? Moi, je sais pas si c'est moi, si c'est quelque chose que je peux améliorer ici ou quoi. Je suis pas assez familière avec. Moi, j'ai l'impression que ça doit avoir lien avec le Wi-Fi, là. Moi, je pense que j'ai un problème avec mon Wi-Fi ici. Il faudrait peut-être que je regarde ça. Surtout si je veux me lancer dans une carrière YouTube, là. Effectivement, effectivement. Je t'avoue que ça me fait énormément de bien d'échanger avec les gens depuis que j'ai commencé ça parce que, tu sais, comme tu dis, bon, moi, j'ai eu 70 ans cette année. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai vraiment peur du vieillissement. C'est pas attirant du tout, tu sais. C'est c'est comme si je peux pas penser long terme comme avant. On sait tellement pas ce qui va se passer. Et puis, je sens que la possibilité de la mort est beaucoup plus proche qu'elle était. Tu sais, fait que je trouve que ça affecte un peu ma façon de vivre. Euh, Tu sais, je prends les choses au jour le jour. Tu sais, peut-être que, comme je disais à Yolande hier, tu sais, je me sens plus proche du moment présent, comme s'il n'y avait que ça, là, tu sais. Fait que c'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'on nie la possibilité de la mort toute notre vie. Tu sais, et là, ça nous rapproche de cette réalité-là, tu sais, qui est toujours là au fond. Tu sais. Fait que, puis c'est vers quoi on va, de toute façon, tu sais, que ce soit tôt ou tard. Tu sais.
Puis quand je pense à toi, tu vois, je pensais à toi ce matin, puis je me souvenais qu'il y avait dans ta vie aussi une quête spirituelle qui était très présente. Tu sais, puis fait que je sais pas comment est-ce que ça t'aide en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose tu sais, qui t'accompagne en ce moment? Ah oui, absolument. Comme tu dis, là, par rapport à l'instant présent, moi, indépendamment de projets ou n'importe quoi, c'est mon désir de vivre le plus possible dans l'ici et maintenant pour pour le goûter pleinement, là. J'ai vécu quelque chose il y a 2, 3 ans, là, tu sais, où je me blâmais beaucoup pour les décisions que j'avais faites, puis j'étais très inquiète par rapport à ce qui s'en venait. Mm-hmm. Puis à un moment donné, rien n'était résolu encore, mais il y a comme une grande paix qui s'est installée en moi. Mm. Puis là, j'ai compris que moi, j'ai foi en Dieu, et j'ai compris que Dieu, il est avec moi juste dans l'ici et maintenant. Tu sais, il ne peut pas être avec moi quand je me blâme pour ce que j'ai fait. Il ne peut pas être avec moi quand je suis rendue à demain. Donc, alors ça là, c'est une prise de conscience. Cérébralement, je le savais, ça, là. Tu sais, hein, il y a plein de chansons qui ont été faites là-dessus, puis un jour à la fois, oh mon Dieu, puis bon. Et, mais là, je l'ai vécu dans mes tripes, là, tu sais. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment quelque chose qui est présent en moi, là, puis sur lequel j'essaie de me ramener tout le temps, là, C'est beau. Fait que, donc, fait que c'est ça, mon cheminement, il continue. Puis, tu sais, je t'ai envoyé le petit vidéo avec Fernand Dansereau, là. C'est ça aussi qu'il dit, hein? Oui. Il y a tellement de belles choses dans le vieillissement, mais à la condition de prendre ça un jour à la fois. Oui, 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 c'est ça. Tu sais? Puis c'est sûr qu'il y a plein de lâcher prise puis de détachement à faire aussi, là. Moi, je me dis, ça me prépare au grand détachement. Oui, oui, oui. C'est bien dit, Lise, c'est très bien dit. Est-ce que tu vis seule? Est-ce que tu vis seule? Oui, 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 je vis seule. OK. Oui, Est-ce je suis bien dans la vie en solo aussi, là. OK. J'ai essayé là, de vivre à deux, mais on dirait que j'ai pas de talent pour ça, là. Peut-être que je m'y suis mis trop tard aussi, peut-être, là, mais... Fait que je pense que de vivre avec quelqu'un ou de vivre seul, les deux ont leurs enjeux, hein, tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de parfait, tu sais. Puis moi aussi, je pense que je vis mieux seule, même si par moments, je m'ennuie, tu sais, puis j'aimerais ça, pouvoir échanger avec quelqu'un dans le quotidien, tu sais. Mais on trouve d'autres choses, tu sais. Je pense que quelqu'un disait récemment, je me souviens plus qui a dit, moi, je trouve plus facile d'aimer des groupes de personnes que d'aimer une personne. L'amour s'exprime de toutes sortes de façons, tu sais, puis et pas nécessairement dans l'intimité, ou bien encore, des fois, moi, je pense qu'on peut trouver des lieux d'intimité avec des gens. J'aime beaucoup travailler avec les groupes. Tu sais, je trouve ça stimulant. Puis toi aussi, je pense. Je pense que... Oui, oui, moi, ça a été un fil conducteur, là, toute ma vie, travailler avec des groupes, là, depuis toute petite. Ben, comme toi, je suis aînée de famille. Oui, oui. Alors donc, j'avais six sœurs et frères qui étaient derrière moi, donc j'ai eu à m'occuper forcément, là, tu sais. Puis à 11 ans, quand je suis allée m'inscrire pour le terrain de jeu, ils m'ont demandé d'être monitrice. C'est comme, tu sais, tout s'est enchaîné comme ça. Je suis devenue
quand je suis arrivée au cégep, j'ai opté pour l'éducation spécialisée. Je travaillais avec des groupes. Après ça, j'ai passé à l'enseignement. Puis, dans ma retraite, c'est encore ça que je fais, j'anime des groupes. Parle-moi donc des groupes que tu animes. Qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est que, tu vois, quand j'ai pris, à la fin de ma retraite, bon, c'est ça, j'ai fait sans ces projets de vie, mais à la fin de, de, de mon engagement professionnel, j'avais élaboré dans mon milieu de travail une formation pour des gens qui étaient à la retraite et qui étaient en quête de projet. Parce que là, déjà à ce moment-là, on se disait, hey, il y a beaucoup de détresse qui se vit à la retraite, là, tu sais, puis il me semble que comme service d'éducation aux adultes, on a quelque chose à faire. Fait que j'avais élaboré une formation, j'ai animé un groupe, c'est ça, mais c'était difficilement compatible avec ma tâche principale, de sorte que j'ai renoncé, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui a continué, puis je me suis dit, mais j'y reviens. Alors, quand j'ai pris ma retraite, c'était ça mon idée, tu sais, d'animer des groupes de retraités. Sauf que, comment faire ça? Aucune idée. Je ne voyais pas ce que j'avais vraiment à offrir. Et puis, fait, sans ces projets de vie, puis après, sans ces projets de vie, je ne savais toujours pas quoi faire. J'ai entrepris la maîtrise. Puis là, à la fin de la maîtrise, là, j'ai commencé à animer des cercles de lecture autour des écrits d'Etty Hillesum. Est-ce que tu connais? Ah oui, Etty Hillesum, absolument, je la connais. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, c'est très beau, ses écrits. Ah, elle est très inspirante. Puis, elle m'est revenue à l'esprit ces temps-ci, d'ailleurs. Tu sais. Absolument. Moi, écoute, elle m'accompagne tellement bien là, dans cette pandémie-là. Oui, oui. Alors, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, ah, là, il me semble que je commence à toucher à quelque chose de mon projet. Mais ce n'était pas encore tout à fait ça. J'ai terminé la maîtrise en sachant toujours pas ce que je voulais faire. Et là, j'ai découvert le journal créatif. Hmm. Et voilà, là, j'avais ce que je voulais. Je me suis formée, je suis devenue animatrice certifiée en journal créatif et j'ai commencé à offrir des ateliers de journal créatif autour des écrits d'Etty Hillesum. Hmm. Wow. Donc, j'avais 2 groupes d'entreprise. Et je voulais, puis tu sais, quand j'ai fait la formation pour devenir animatrice de journal créatif, mon idée, c'était d'intégrer ça à mes différents engagements. OK? Alors donc, j'ai élaboré après ça des ateliers que j'ai appelés Trouver ma voix simplicitaire avec la méthode du journal créatif. J'aimerais bien en développer aussi autour de l'écologie intégrale, dans lequel je suis engagée aussi. Alors donc, j'animais des groupes. Quand la pandémie a commencé, ben, j'ai proposé aux gens de les continuer en ligne avec Zoom. Ah, fantastique. Ben oui, c'est quelque chose qui se fait très bien en ligne, hein? Oui. Absolument, absolument. Tu connais le journal créatif? Non, pas beaucoup. Ben, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais expérimenté. OK. Parle-moi-en. Parle-moi-en un Ben peu. écoute, c'est un peu sur le principe du journal intime, sauf que en plus de l'écriture, ben, on utilise, oui, l'écriture, mais avec toutes sortes de techniques créatives, et on utilise aussi le dessin, de même que le collage. Hmm. Alors ça, ça va vraiment, ça nous aide à entrer en nous-mêmes, à aller chercher notre créativité intérieure, à aller chercher nos ressources profondes. Puis, ce qui nous en empêche souvent, c'est notre censeur intérieur, là, notre censeur cérébral. Là, tu sais, ah, je ne suis pas pour écrire ça, là, qu'est-ce que ça me fait? Hmm. Alors, lui, c'est comme si toute cette technique-là, ça le permet de le déjouer, puis d'avoir accès vraiment à nos ressources profondes, tu sais, de s'abandonner, de laisser libre cours à ce qui monte en nous. Là. Fait que, écoute, pour moi, c'est parfait parce que je suis très raisonnable, je suis très rationnelle. Et alors, donc, ça m'aide à dépasser ça. C'est parfait aussi pour moi comme méthode d'accompagnement, parce que je considère que ce que je fais, c'est de l'accompagnement de personnes.
surtout des retraités, parce que avec le journal créatif, une fois que j'ai donné consigne, là, j'ai plus aucun contrôle. Là. Les gens ils font ce qu'ils veulent avec ça. Tu sais, c'est comme, je leur donne des consignes pour qu'après ça, ils travaillent. C'est eux avec eux, c'est chacun avec lui-même ou avec elle-même. Tu sais. Alors, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mon côté maîtresse d'école, là, tu sais, ferait que je vais dire non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait ça, là, tu sais. Mais avec le journal, je peux pas faire ça parce que je suis comme, je travaillerais contre moi-même d'une certaine façon. Là. Fait que, je suis vraiment très contente là, d'avoir découvert ça. Puis je me sens vraiment exactement là où je voulais être quand j'ai pris ma retraite. Fantastique, fantastique. Quelle belle retraite, vraiment, là. Puis on voit dans le journal créatif, de la manière que tu en parles, on voit la continuité aussi, tu sais, des méthodologies qu'on utilise dans Sens et Projets de vie, tu sais, à l'UQAR aussi, dans le beau programme de maîtrise, tu sais. Avec l'écriture performative avec Louis, Oui, oui, ça oui, a été tellement des belles découvertes. Là. oui. Puis les blasons avec Pascal, puis... Moi, je n'ai pas fait de cours avec Pascal. Oui, on utilise le dessin aussi avec lui. Ah, Et OK. dans différentes... puis dans Sens et Projets de vie aussi, on utilise les dessins. Oui, 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 effectivement. Oui, Effectivement. oui, oui. Ben, c'est fantastique, ça. Fait que tu as l'air bien, tu as l'air heureuse. Est-ce qu'il y a des choses dans ce confinement-là qui t'affectent ou comment tu vis ça? Ben, écoute, moi, ce qui me manque, là, c'est de recevoir des amis ici, pour partager un repas, jouer aux cartes. C'est ça, là. Tu sais, j'ai pas de famille ici à Québec. Moi, je vis à Québec. J'ai pas de famille ici à Québec, là. Ma famille est au Saguenay, puis j'ai une sœur à Contrecoeur, là. Mais donc, tu sais, je peux même pas, comme toi, aller m'asseoir dans le cours chez mon frère, là. Mon frère, il est au Saguenay, fait que... donc, on a des conversations vidéo, là, mais tu sais, c'est pas pareil. Puis, j'avais l'habitude d'aller... J'ai encore ma mère, j'avais l'habitude d'y aller à peu près une fois par mois. Je peux pas y aller. Euh, donc, c'est ça qui me manque. Euh, hier, je suis engagée aussi dans un projet de jardin collectif. Puis, hier, on s'est fait une réunion en plein air sur le terrain du jardin avec nos chaises à 2 mètres les uns des autres. Là. Mais c'est ça, recevoir des gens chez moi, là, ça me manque beaucoup. Hmm. Puis, est-ce que tu as des inquiétudes pour l'avenir? Comment tu vois ça? Je, quand ça me vient à l'esprit, là, Ouais. C'est peut-être mieux. ben écoute, qu'est-ce que je peux? Quand même que je me casserais la tête pour ça, là. Qu'est-ce que je sais de ce qui m'attend demain? Oui, 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 c'est vrai. T'as bien raison. Ça m'est tellement arrivé souvent, là, de m'inquiéter pour quelque chose, puis finalement, Ouais, 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 ouais. il s'est passé tout autre chose que j'aurais jamais pu prévoir. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Mais moi, tu vois, je me faisais des plans. Je pensais vendre ma maison, puis là, je commençais à penser où est-ce que je veux vivre. Et là, je ne peux plus faire ça. C'est comme s'il n'y a plus de lendemain. Tu sais, je ne sais tellement pas à quoi m'attendre que, tu sais, c'est comme... c'est ça, il n'y a plus de lendemain, je ne vois pas, tu sais. Puis aussi, cette image des personnes âgées qu'on a eues récemment dans les CHSLD, etc., tu sais, ça ne te tente pas d'aller vivre en groupe, tu sais. Fait que non, c'est pas, c'est ça qui m'affecte, j'ai l'impression, tu sais. C'est de ne pas pouvoir planifier ou avoir un projet court terme ou long terme. Tu sais, c'est juste vraiment vivre le moment présent, puis c'est tout. C'est peut-être libérateur d'une certaine manière, je ne sais pas, tu sais. Mais tu sais, ça m'affecte. Je sens que je change. Il y a quelque chose en moi qui change dans ma manière d'habiter le temps, tu sais. Oui.
je retiens ta vision spirituelle, je l'aime beaucoup. Tu sais, de trouver Dieu dans l'instant, dans le moment présent. Tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle image, c'est vraiment une manière d'y penser parce que c'est dans le moment présent, il n'y a que la vie, hein? Il y a que ça qui se passe. Puis c'est vrai qu'on l'empêche parfois, on empêche de savourer ça avec des craintes, des inquiétudes, penser à l'avenir ou penser au passé, tout ça. Tu as bien raison. Est-il Somme a dit, elle a dit que quand on s'inquiète pour demain, on gâche. Tu sais, c'est comme si elle disait qu'on se prive de la vie quand on fait ça. Oui, absolument. Je pense que je vais la relire. Tu me donnes envie de la relire. Oui. Ah oui, écoute, tu sais, quand elle, pendant qu'elle vivait toutes les contraintes qui étaient imposées aux Juifs, là, tu sais, qui allaient toujours en augmentant, tu sais. Et je trouve que ça fait tellement un beau parallèle avec le confinement, Oui, toutes les contraintes que nous impose la pandémie, là. oui, oui, absolument. Tu sais, mais en même temps, c'est un beau parallèle, mais en même temps, c'est comme tellement rien à côté Oui, de oui, la Shoah, hein, tu sais. oui, 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 oui. Et elle, à travers ça, tu sais, elle réussissait à trouver la vie belle. Oui, oui. Puis elle disait, elle dit, quand tout, je ne me souviens pas exactement comment elle le dit, mais elle disait, quand tout est magané à l'extérieur, le seul chemin entre deux personnes, c'est le chemin le plus court entre deux personnes, c'est des chemins intérieurs. Et puis, tu sais, je pense que, en tout cas, je me rends compte aussi que dans mes échanges, comme quand j'ai pu voir mon frère dans sa cour, tu sais, j'apprécie tellement plus ces moments-là, puis il me semble que nos échanges ont pris une nouvelle qualité, tu sais, qu'on apprécie, qu'on chérit, tu sais, c'est précieux, c'est plus acquis, hein, il n'y a plus rien d'acquis, tu sais. Non, 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 effectivement, Non. effectivement. Il y a quand même des belles, je trouve, il y a des belles retrouvailles qui se font à travers le confinement, là. Moi, j'avais très peu de contact avec plusieurs personnes de ma famille, mais là, on se fait une conversation vidéo une fois par semaine, tu sais, de sorte que je sais plus ce qui se passe dans leur vie que d'ordinaire, là. Mm. Puis, les amis aussi ont fait ça, puis je te, je l'avais écrit, je pense, la balado sur Radio-Canada, Confinés mais ensemble, là. Il y a Oui, tellement tu sais, les gens se parlaient, c'était juste des conversations téléphoniques, là, mais tellement senties, là. oui, oui. C'était vraiment, en tout cas, il y a une richesse, là, je pense, là, tu sais, Oui, donc, en tout cas, dont je veux profiter. oui, oui. Ben, on en profite en tout cas en ce moment. Ça me fait tellement plaisir d'échanger avec toi. Tu sais, encore là, tu vois, c'est cette situation qui nous a ramenés ensemble, tu sais. Ben, voilà, Qui permet ça. exactement, Oui, oui. exactement. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on termine? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais dire? Non, je vois pas. J'ai juste envie de te souhaiter de trouver le meilleur dans ce que tu traverses présentement, là. Puis, Mm. euh, je me suis abonnée à ta chaîne YouTube, là, fait que je vais continuer de te suivre avec intérêt. Puis, euh, j'espère juste que plus de monde possible, tu sais, qu'on réussisse peut-être à mettre en valeur, dans le fond, ce que j'espérais de ton entreprise, c'est qu'on mette en valeur justement là, tu sais, toutes les richesses du vieillissement, là, tu sais.
Oui. Il y a des choses qu'on vit à 70 ans, à part des gens comme Étienne Lessomme, là, il n'y a pas grand monde. Tu sais, je veux dire, on est tellement aux prises avec toutes sortes d'enjeux à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans même, là, tu sais, que moi, je trouve que plus je vieillis, plus la vie est belle. Puis, il me semble on a quelque chose à partager à ce Oui. niveau-là, là. Oui. Fait que c'est important. Merci de le dire. Puis on le voit bien en toi aussi. On te voit, t'es resplendissante dans ta vie. Puis t'as l'air heureuse, puis tu te satisfais, puis t'as l'air en paix aussi avec toi-même. Fait que Ouais, ouais, c'est un bel exemple de ça que tu donnes, je pense. ouais. Ben, merci, merci. Oui, Je ne peux que le souhaiter à tout le monde. oui. Puis aussi, moi, je me rends compte que je m'excuse parce qu'on va voir c'est saccadé hein, à certains moments donnés. Puis je pense que c'est à cause de mon réseau. Fait que je vais regarder ça, tu sais. Fait que c'est dommage, tu sais, que c'est là, mais on t'a bien entendu quand même, malgré tout. Fait que mais tu vois, c'est mon nouveau défi que je me donne. C'est mon nouveau travail. C'est mon nouveau travail et j'apprends au fur et à mesure. Et, fait On que dirait que c'est ça que la vie te demande dans l'immédiat, là. c'est ça. Fait que ça a été un grand plaisir de te rencontrer ce matin. Puis Élise, on aura peut-être la chance de le refaire à un moment donné aussi encore. Fait Ça que me fera merci plaisir. beaucoup. Merci. Alors là, je vais arrêter l'enregistrement, mais toi, reste là. D'accord.